Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle en utilisant les formules trigonométriques sinus, cosinus, tangente. Donc avant de commencer, on va déjà s'assurer que les calculatrices sont bien en mode degré. Donc vous appuyez sur Shift menu et on vérifie, on est bien en degré. Très bien, ça c'est la première chose. Ensuite, je veux aussi m'assurer que dans le triangle rectangle, vous savez reconnaître le côté adjacent, le côté opposé, l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, aucun souci pour l'hypoténuse, hein. L'hypoténuse, c'est le plus grand des côtés. Donc je vais mettre le H ici, c'est AC. AC, ce sera l'hypoténuse, d'accord? Ensuite, le côté, donc l'hypoténuse, c'est OK. Maintenant, le côté adjacent et le côté opposé, c'est là où vous avez des difficultés. Alors, comment faire pour se repérer facilement dans notre triangle rectangle? On va déjà regarder juste par rapport à l'angle qu'on a, le 30 degrés. Nous, nos calculs, on va le faire par rapport à 30 degrés. Donc, par rapport à l'angle C, donc 30 degrés, le côté opposé sera à son opposé. L'opposé, donc, il sera là. BA, ça sera le côté opposé à cet angle. Et adjacent, ça sera celui qui est avec l'angle. Donc voilà. Là, on a notre côté adjacent, côté opposé, hypoténuse. Une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, c'est tout simple. Il n'y a aucune difficulté, il suffit juste d'appliquer, vous verrez les formules de cosinus, sinus et tangente. Et ça, je vais vous expliquer. Donc voilà. Donc l'angle se situe ici, l'opposé à l'angle est là, l'adjacent à l'angle et l'hypoténuse. Exercice, on vous demande maintenant de déterminer la longueur du côté BC, sachant que AC égale 15 cm. On vous demande de déterminer la longueur du côté BC. Alors comment on va procéder? Donc, toujours la petite phrase, hein, dans le triangle rectangle, en B, on a deux points. Donc, quelle formule allons-nous utiliser pour calculer BC? Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un Casotoa. Ça, vous en avez souvent, je pense que vous en avez entendu parler. Alors, Casotoa, c'est super pratique parce que c'est grâce à ça qu'on va savoir quelle formule on va utiliser. Alors, rapidement, hein, Casotoa. Le C, ça signifie cosinus. Donc, cosinus de notre angle C, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et tangente de l'angle, c'est côté opposé divisé par le côté adjacent. Maintenant, comment faire pour savoir la bonne formule, pour connaître la bonne formule? Tout d'abord, on regarde par rapport aux données. Donc, on sait qu'on cherche BC déjà. C'est BC qu'on cherche. Alors, BC, ça correspond à quel côté? Donc, BC, ça correspond à mon côté adjacent. Donc, je vais mettre une croix sous le A de adjacent. Vous ferez ça dans un brouillon, hein, bien sûr, hein. Donc, je mets une croix sous adjacent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a AC. On sait que AC, ça fait 15 cm. Et AC, ça correspond à l'hypoténuse. Je mets une croix sous le H. Et voilà, donc c'est là où il y a les deux croix. On utilisera la formule où il y aura les deux croix, c'est-à-dire cosinus. Voilà. Donc à partir de là, on va noter la formule. Donc cosinus, c'est toujours cosinus d'un angle, hein. Cosinus de 30, c'est égal à côté opposé, côté adjacent, pardon. Donc côté adjacent, c'est BC. C'est ce qu'on cherche, divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, on sait que ça fait 15. Voilà, d'accord? Attends, moi je cherche BC. Alors comment faire pour déterminer BC? Donc il y a ceux qui arrivent très rapidement à dire que BC c'est 15 fois cosinus de 30. Sinon pour les autres, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de diviser par 1. Pourquoi? Parce que quand on divise par 1, ça ne change rien. Cosinus 30 divisé par 1, ça fait toujours cosinus 30. 5 divisé par 1, ça fait 5. D'accord? Donc maintenant, on va utiliser le produit en croix. Donc le produit en croix, ça fait l'objet d'un cours, hein. Vous regarderez, c'est une vidéo produit en croix, vous la retrouverez facilement. Alors pour avoir BC, on va faire le produit en croix. Ça fois ça divisé par ça égale ça. D'accord? Donc BC égale 15 fois cosinus de 30 divisé par 1. D'accord? Donc 15 fois cos 30 divisé par 1 égale BC. D'accord? On a bien une croix, hein, produit en croix. Et il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc 15 multiplié par cosinus de 30 divisé par 1. Et on trouve
13 centimètres. Voilà. Merci d'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine vidéo.